Lamine Camara, jeune milieu de terrain sénégalais de l'AS Monaco, sera bien de la partie pour le choc face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Sorti sur civière lors du dernier match de Ligue 1 contre Auxerre, suite à un choc à la pomme d'Adam, les inquiétudes ont été levées après des examens médicaux rassurants, tant du club que de la Fédération française de football. À seulement 20 ans, Lamine Camara, qui s'est rapidement imposé comme un pilier du milieu de terrain monégasque, s'apprête à découvrir pour la première fois de sa carrière la prestigieuse Coupe aux grandes oreilles, un rêve pour tout joueur. Cette rencontre représente un moment fort pour le jeune Sénégalais, qui fait partie des 5 lions de la Teranga en lice cette saison en Ligue des Champions. Depuis le début de la saison, le joueur formé à Génération Foot affiche une forme remarquable, avec un but et une passe décisive en 3 rencontres de Ligue 1. Sa prestation lors du trophée Gampé face au FC Barcelone, où il avait marqué, démontre qu'il est prêt à se mesurer au plus grand. Le retour du jeune espoir sénégalais pour ce rendez-vous européen important renforce les espoirs de l'AS Monaco, qui pourra compter sur toutes ses armes face à l'un des cadors européens. Sadio Mané a posté un message d'adieu ce mardi pour saluer son désormais ex-entraîneur à Al Nassr, Luis Castro, limogé par le club saoudien. Titulaire sur la pelouse d'Al-Shorta lundi, Sadio Mané n'a pu empêcher le match nul d'Al Nassr, 1-1, à l'occasion de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions d'Asie. En plus d'une 7e place après 3 journées de Saudi Pro League, cette contre-performance en C1 asiatique a coûté sa place d'entraîneur à Luis Castro, démis de ses fonctions ce mardi en début d'après-midi. Quelques heures plus tard, le coach portugais de 63 ans, qui était à Al Nassr depuis juillet 2023, a reçu un message de la part de son désormais ex-joueur Sadio Mané. L'attaquant sénégalais a posté quelques mots et une photo sur ses réseaux sociaux, afin de remercier Castro et lui souhaiter le meilleur dans ses projets. Tout le meilleur mon ami, a écrit l'ancien joueur de Liverpool et du Bayern Munich. Les Girondins de Bordeaux annoncent l'arrivée du défenseur sénégalais Edjadji Pape Djibril Diop en provenance du RUK Lviv, Ukraine. Âgé de 29 ans, ce solide défenseur central vient renforcer l'arrière-garde bordelaise après un parcours riche en expérience à travers l'Europe. Formé au Sénégal, Djibril Diop a débuté sa carrière avec l'ASC Jeanne d'Arc avant de passer par l'AS Yego et le Port Autonome en première division sénégalaise. Ses performances lui ont permis de s'ouvrir les portes de l'Europe, où il a évolué notamment en Belgique avec l'ASV Gilles, avant de véritablement s'imposer en Pologne sous le maillot de Korona Kielce. Il y a disputé 72 matchs et marqué 5 buts, consolidant sa réputation de défenseur solide et polyvalent. Après des passages en France, notamment à Angers et Caen, puis en Lituanie où il a remporté le doublé Coupe Championnat avec Algérie Vilnius, Diao a fait un court passage en Ukraine avant d'être prêté au Stade Lavallois. En Ligue 2, il a montré sa régularité avec 50 matchs et 6 buts en une saison et demie, confirmant ainsi son statut de valeur sûre. Fort de près de 200 matchs professionnels, Djibril Diop rejoint désormais Bordeaux avec l'ambition de contribuer à la solidité défensive du club. En déplacement à Mlada Boleslav en match en retard de la 6e journée de la Chance Liga, le Slavia Prague l'a emporté, 0-2. Et Hadji Malik Diouf a encore marqué. Le Slavia Prague enchaîne une 6e victoire de rang. Sur la pelouse du FK Mlada Boleslav, les hommes de Jindřich Trpiovsk ont encore été cliniques pour s'imposer sur le score de 2-0 et empocher 3 nouveaux points qui leur permettent de reprendre la première place du classement de la Chance Liga, avec le même nombre de points que le champion en titre, le Sparta Prague, et 2 unités de plus que le Viktoria Plzeň. Face à son adversaire, le Slavia Prague s'est montré réaliste. Sur un centre parfait de Hall, Chitil surgit au milieu de la défense pour marquer de la tête, 0-1, 23e. Et puis peu avant la pause, suite à une action bien construite, El Hadji Malik Diouf, 19 ans, suit sur une frappe contrée de Luc Provost et double la mise, 42e. Meilleur buteur de son équipe, le Noé international sénégalais en est désormais à 4 buts en 6 matchs de championnat. Élément incontournable de l'attaque d'une équipe Aberdeen en pleine bourre, le Sénégalais Pape Habib Gueye réalise un gros début de saison dans le championnat écossais, avec des performances qui paraissaient peu probables il y a quelques petits mois. Si le champion en titre du Celtic Glasgow confirme, la nouvelle saison 2024 à 2025 du championnat écossais a démarré non sans surprise. Après 5 journées, le promu Dundee United, par exemple, occupe la 4e place du classement. De son côté, Aberdeen, qui jouait le maintien la saison dernière, se classe 2e. Justement, si les Dons comptent 5 victoires en autant de sorties, c'est en partie grâce à Pape Habib Gueye.
En grande difficulté lors de ses premiers mois en Écosse, l'attaquant sénégalais est l'artisan numéro 1 de la très bonne forme d'Aberdeen. Recruté à l'été 2023 en provenance de Courtrai pour un peu plus de 500 000 €, Pape Habib Gueye était censé jouer un rôle majeur dans la formation d'Aberdeen. Après, notamment, de belles années en Norvège puis en Belgique, l'ancien pensionnaire de l'Académie Foot Darussalam avait, sans doute, à cœur de briller dans une Scottish Premiership qui, dans son histoire, n'accueille pas beaucoup de Sénégalais, 13 au total depuis son existence. Mais le joueur de 24 ans a eu tout le mal de répondre aux attentes et convaincre son entraîneur à l'époque Barry Robson. Toute compétition confondue, le natif de Ziguinchor ne fait que cette apparition, pour 139 petites minutes. Trop peu insuffisant pour espérer marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Du coup, malgré le changement d'entraîneur, avec le départ de Robson et l'arrivée de Neil Warnock, Pape Habib Gueye doit quitter Aberdeen, à l'intersaison 2023 à 2024, et retourner en Norvège, où il est prêté à Kristiansand jusqu'à la fin de la saison. Et comme la carrière d'un footballeur ne tient parfois qu'à de petites choses, PSG renaît de ses cendres en Eliteserien, D1 norvégienne. Sur ses 18 matchs avec le KBK, Gueye marque 6 buts et délivre 3 passes décisives, permettant à son équipe, alors promue dans l'élite, de s'installer au milieu du classement de l'Eliteserien et d'atteindre le 3e tour de la Coupe de Norvège. La réussite d'Habib en Scandinavie n'est en aucun cas le fruit du hasard. C'est simple, le joueur a entamé sa carrière européenne dans le pays d'Erling Haaland, laissant notamment de très bons souvenirs aux supporters de l'Alsain FK, avec lequel il a marqué 25 buts et délivré cette passe décisive en 61 rencontres, entre 2018 et 2020. C'est donc en étant gonflé de confiance par son deuxième passage dans le football norvégien que Pape Habib Gueye est revenu, cet été, à Aberdeen. J'ai été prêté pour jouer, pour trouver mon rythme, donc quand je suis revenu, je me suis senti à l'aise. Je savais que si j'allais à Kristiansand et que j'avais du temps de jeu, quand je serai de retour à Aberdeen, je reviendrai plus fort. Je connais mes qualités, donc je suis sûr que je serai capable de jouer à nouveau pour Aberdeen, raconte le joueur dans un entretien avec son club. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir avec lui. Pour le premier match de la saison en Premiership et le déplacement sur la pelouse de St Johnstone, Jimmy Thelin se privait de son attaquant sénégalais pour débuter la rencontre. Pas de problème puisqu'Aberdeen l'emporte 1-2. Toutefois, il n'aura pas fallu beaucoup de temps au technicien suédois de 46 ans pour lui témoigner sa pleine confiance. Titularisé contre Saint-Mirren, Gueye marque son premier but avec les Dons, vainqueur 3-1 dans ce match. S'ensuivra une masterclass face à Kilmarnock, 2-0, puis contre Motherwell, 2-1, avec à chaque fois un doublé, mais pas que. Il est arrivé fin juin je crois, rappelle Thelin après le succès contre Motherwell. Il était en forme car il a joué en Norvège et était prêt à jouer. Il mérite de jouer car il a fait de bonnes performances. C'est important pour les attaquants de faire des passes décisives et de marquer des buts. Mais en plus de cela, il fait sa part dans les transitions défensives, les duels sur balles arrêtées, il presse et continue jusqu'à ce qu'il ne puisse plus courir. Ce ne sont donc pas uniquement les buts de grande classe, comme sur l'ouverture du score face à Motherwell, que Pape Habib Gueye montre le meilleur aspect de son jeu, mais il est tout simplement dans tous les efforts dans son poste de meneur de jeu. Si tu ne joues pas, tu n'as pas le rythme, mais une fois que tu commences à jouer, tu peux continuer. Je sais ce que je peux faire, et maintenant que je suis de retour, je veux le montrer aux supporters. J'essaie tout le temps de rendre les fans heureux. Je crois en moi, et nous avons une équipe très forte, où tout le monde s'entraide. Je crois que cette année, nous pouvons avoir quelque chose de spécial, s'enflamme le principal intéressé. Si réaliser des choses spéciales paraissait peu improbable avant le début de saison, Aberdeen pour désormais se permettre de rêver, grâce à Pape Habib Gueye qui peut aussi rêver de la sélection A du Sénégal, en poursuivant sur sa lancée actuelle en Écosse. Tottenham a évité le pire. Menés jusqu'aux dernières minutes, les partenaires de Pape Matar Sarr ont finalement réussi à renverser Coventry, 1-2, au 3e tour de League Cup. Tottenham, battu dans le London Derby par Arsenal le week-end dernier, 0-1, a touché du doigt ses doutes actuels. Avec le Sénégalais Pape Matar Sarr, de retour dans le 11 de départ et ayant disputé l'intégralité de la rencontre, les Spurs ont eu toutes les peines du monde pour venir à bout de Coventry, actuel 14e de Championship, à l'occasion du 3e tour de League Cup. Les hommes d'Ange Postecoglou se sont retrouvés menés après 63e minute de jeu,
suite à l'ouverture du score de Brandon Thomas à Zantes. Il a donc fallu une grosse fin de match pour s'éviter une élimination précoce. Jed Spence égalisant à la 88e minute, Brennan Johnson est apparu dans les arrêts de jeu, 90+2, pour permettre à Tottenham de l'emporter et se qualifier pour le prochain tour. Sadio Mané, après avoir acquis Bourges Foot 18 l'année dernière, renforce son ancrage dans le centre de la France. L'international sénégalais, qui a pris une participation majoritaire dans le club de National 2, semble avoir trouvé une véritable affinité avec le département du Cher. Selon le Berry républicain, Mané est sur le point d'acheter un hôtel particulier, l'hôtel des Méloïses, également connu sous le nom d'hôtel des Finances, situé en plein cœur de Bourges. Son projet est ambitieux, transformer cet édifice en un complexe de luxe. Ce projet, dont le coût est estimé à plusieurs millions d'euros, comprendra un restaurant gastronomique, des hébergements haut de gamme et un espace de bien-être. Mané, connu pour ses activités caritatives au Sénégal, dévoile progressivement son côté entrepreneur. En collaboration avec Sébastien Pillard, un entrepreneur local et son associé dans la société SMD France, Mané investit dans ce projet prometteur. Sadio Mané partage avec moi le désir d'investir sur le territoire, et notre collaboration sur ce projet est motivée par une forte demande, a déclaré Pillard. Le complexe devrait ouvrir ses portes en 2026. De plus, Mané a récemment investi dans le groupe Céziclo, un acteur majeur du commerce dans le Berry. Absent de la sélection sénégalaise depuis un bon moment, Mbaye Niang s'est exprimé sur la possibilité d'un retour avec les Lions de la Teranga. L'attaquant n'a plus été convoqué depuis la victoire contre le Congo, 2-0, le 13 novembre 2019, lors des éliminatoires de la CAN 2021. Malgré cela, Niang garde toujours l'équipe nationale en tête. Désormais joueur du Wydad Casablanca, le club marocain de renom, l'attaquant, qui fêtera bientôt ses 30 ans, le 19 décembre, espère se relancer et potentiellement retrouver sa place au sein des champions d'Afrique 2021. Dans une récente interview pour l'émission Talent d'Afrique sur Canal+ Sport Afrique, Niang a évoqué son avenir en sélection et son engagement avec son nouveau club. C'est à moi d'être performant. Je sais que le coach Rulani Mokwena, Wydad, compte sur moi, comme il l'a répété plusieurs fois en conférence de presse. Je vais bosser dur, aider mes coéquipiers et le club. Ensuite, concernant la sélection, je serai à la disposition du coach Aliou Cissé, comme je l'ai fait auparavant. J'ai joué la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, même si je ne suis plus dans l'équipe nationale, je suis sénégalais et fier de l'être. Mbaye Niang a aussi exprimé son souhait de s'inscrire sur le long terme avec le Wydad Casablanca, un club prestigieux en Afrique. Conscient des défis qui l'attendent, il entend rompre avec la tendance de ses passages courts dans d'autres clubs depuis le début de sa carrière. Je ne suis pas venu pour faire un an et repartir. Je veux vraiment m'inscrire dans le projet du club. Il y a une nouvelle direction prête à investir pour que ce club mythique retrouve sa place. Reste à voir si Niang saura transformer ses ambitions en succès sur le terrain.